Voici le tutoriel concernant les missions de l'éducation. Il s'agit d'une présentation explicative du décret mission voté le 24 juillet 1997. Voici comment le gouvernement de l'époque présentait le décret mission. Pour ce gouvernement, ce décret aurait dû être le premier de tous les textes législatifs organisant l'enseignement obligatoire. Définissant les missions de l'éducation, il est le texte fondateur de tous les autres. Pour la première fois, nous tentons de dire ce que nous attendons de l'éducation et quel genre de citoyens nous voulons former. Ce décret concerne les élèves, les parents, les enseignants, mais aussi les milieux culturels, économiques et sociaux. Développé dans un contexte d'austérité budgétaire et de mouvements sociaux importants des enseignants et des étudiants, ce décret s'inscrit par alors dans un contexte global de doute et de perte de confiance dans l'institution scolaire, d'interrogations sur ses objectifs privilégiés et sur ses options de fond. Les politiques cherchent à refonder un projet scolaire dans un contexte où les enseignants lui reprochent de se limiter à une approche quantitative et financière, alors que par ailleurs, une mise en doute de l'efficacité et de l'équité de l'école en communauté française de Belgique commence à émerger. Le climat est alors à la revendication et à la grève, tant du côté des enseignants que du côté des étudiants. Les professionnels de l'enseignement et les citoyens se mobilisent pour débattre des missions et des moyens de l'école. Le décret mission s'inscrit alors dans ce prolongement. Considéré comme la charte fondamentale de l'enseignement obligatoire, le décret mission définit pour l'ensemble des réseaux, en son article 6, ce que la société attend de l'école, son rôle et ses missions. Mais depuis lors, cet article 6 du décret mission a été transféré dans les livres 1 et 2 du Code de l'enseignement. Mais voici, néanmoins, quelles étaient les missions prioritaires définies dans le décret mission. Tout d'abord, promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. Ensuite, amener tous les élèves à s'approprier des savoirs, à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. Ensuite, préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Et enfin, assurer à tous les élèves des chances d'égale d'émancipation sociale. Pour atteindre ces missions prioritaires, le décret détermine les objectifs particuliers de chaque niveau et filière d'enseignement. Il établit un certain nombre de règles communes relatives au pilotage, au projet éducatif, au projet pédagogique et au projet d'établissement. Il énumère les procédures concernant l'exclusion des élèves. Ces articles, concernant des thématiques tout à fait spécifiques, ont été aussi transférés dans le décret livres 1 et 2 du Code de l'enseignement. C'est vrai qu'une grande partie du décret mission a été transférée dans le décret Code de l'enseignement, mais il reste quand même des articles fondamentaux. Notamment les étapes et les cycles, à l'article 13, on y définit donc 3 étapes, et chaque étape est découpée en 2 ou 3 ans, ce qu'on appelle donc des cycles. Le décret mission définissait donc 3 étapes. Une première étape avec le premier cycle et le deuxième cycle. Ça concerne l'entrée des enfants en maternelle jusqu'à la fin de la deuxième primaire. À l'issue de la deuxième primaire, donc, il y a une épreuve certificative qui peut être organisée par les écoles. La deuxième étape concerne le troisième cycle et le quatrième cycle, c'est-à-dire le degré moyen et le degré supérieur, comme on disait autrefois, pour l'école primaire.
À l'issue de cette deuxième étape, une épreuve certificative commune est organisée. Il s'agit donc du CEB bien connu. Pour l'école secondaire, actuellement, la troisième étape concerne la première et la deuxième année secondaire. Et à l'issue de cette troisième étape, il y a une épreuve certificative, donc c'est le CE1D que vous connaissez. Dans un proche avenir, cette étape donc sera allongée puisque le tronc commun va nous emmener jusqu'à la troisième année secondaire, donc jusqu'à 15 ans. Les cycles et les étapes ont été mis en place afin de réduire l'échec scolaire et de permettre à tous les élèves d'acquérir à la fin de chaque étape les compétences prévues dans les socles. Le décret mission contient toujours des articles très importants, comme l'article qui définit la pédagogie différenciée, l'article 15, les socles de compétences, les programmes reconnus, le contrôle du niveau des études, l'orientation des élèves à l'issue de la troisième année secondaire, c'est l'article 21, mais ça c'est dans le cadre du futur tronc commun qui est en train de se mettre en place. On y définit de manière très précise aussi les humanités générales et technologiques. On trouve aussi dans ce décret mission des articles importants à retenir, comme l'accueil des nouveaux enseignants, les travaux à domicile. On explique ce qu'on peut donner comme travail à domicile aux élèves selon la classe dans laquelle ils se trouvent. Les changements d'école, mais là c'est très général, il y aura un autre décret qui sera davantage explicatif. L'inscription des élèves, il y a quand même 9 articles qui expliquent les modalités à suivre. Et enfin, les recours contre les décisions du conseil de classe, mais ça concerne surtout l'enseignement secondaire. Après la promulgation du décret mission, d'autres décrets ont été développés pour justement appliquer les grandes directives émises dans ce décret mission. C'est comme ça qu'est apparu le décret organisation, le décret socle de compétences, le décret sur la formation en cours de carrière, celui sur le pilotage. Et finalement, maintenant, le décret portant les livres 1 et 2 du Code de l'enseignement. Voilà, ici j'ai disposé de manière constellation, si je puis dire, l'ensemble des décrets qui ont été votés après le décret mission. Donc le décret ici qui définit les changements d'école, celui concernant les discriminations positives, les socles de compétences, la commission de pilotage, la formation des enseignants, les épreuves externes certificatives et non certificatives en interréseau. Donc en 2006 est arrivé le CEB pour tout le monde. Tout le monde a passé le CEB, le CE1D et les autres épreuves pour l'enseignement secondaire qui sont arrivées petit à petit. L'inspection qui est devenue interréseau. Jusque 2007, les inspecteurs fonctionnaient plus ou moins par réseau. Donc il y avait des inspecteurs pour l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les Athénées, les lycées, etc. Et puis il y avait les inspecteurs pour l'enseignement subventionné. Maintenant, les inspecteurs vont donc dans les différents réseaux. On a mis en place en même temps que le décret inspection, le décret sur les conseillers pédagogiques. Et on a revu le statut des directeurs avec une part de formation en interréseau. Et c'est pour ça que vous êtes en train de m'écouter. Le décret mission donc, comprend 13 chapitres, 125 articles, donc c'est quand même du costaud. Mais attention, certains chapitres sont subdivisés en sections ou en articles et en sous-sections. On vous a rédigé une table des matières justement pour avoir plus facile pour accéder au contenu. Et comme je l'ai dit précédemment, beaucoup d'articles ont été déplacés dans le décret donc, des livres 1 et 2 du Code de l'enseignement. N'oubliez pas de parcourir donc ce décret mission à l'aide de la table des matières et aussi de répertorier une série de mots-clés. Vous pouvez, comme je vous l'ai montré sur un autre tutoriel, aller ensuite amplifier une base de données collaborative que
on pourrait échanger entre les différents candidats directeurs. Cette base de données vous sera vraiment très utile lors de l'épreuve certificative.